Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo BungyChord où aujourd'hui on va apprendre à se servir du meilleur plugin message, le plugin message Forward. On va d'abord voir ensemble comment ce plugin message fonctionne, parce qu'il est un petit peu plus particulier. Puis je vous expliquerai ce qu'on va pouvoir faire avec ce plugin message, et enfin on codera ensemble un système pour construire en simultané, donc en même temps sur vos serveurs et sans y être connecté. Il y a 2 épisodes, je vous avais dit qu'il y avait 2 plugins messages qu'on allait voir à part parce qu'ils étaient particuliers. Le plugin message Forward et le plugin message Forward to Player. En fait, ils sont tout simplement les plugins messages les plus puissants et les plus utiles de tous. Avec les autres plugins messages, quand on envoie un message, on l'envoie au proxy, donc à BungyChord, et BungyChord nous répond en fonction du message qu'on a demandé. Et bien grâce au plugin message Forward et Forward to Player, on va pouvoir demander à BungyChord de faire suivre Forward en anglais, le plugin message jusqu'à un autre serveur de notre réseau. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir communiquer avec une autre instance de votre plugin sur un autre serveur. C'est génial, mais comment ça marche? En fait, le fonctionnement est similaire à l'envoi normal de plugin message. On va commencer par créer un plugin message avec un sous-channel, forward, suivi d'un nom du serveur sur lequel on va envoyer les données, et de notre nom personnalisé de sous-channel pour réceptionner nos données. Ensuite, au lieu d'envoyer directement des données normales en argument, on va les transformer en une suite de bytes, de 0 et de 1, via des manipulations de flux. Et enfin, on enverra la longueur de cette suite afin de les décoder de l'autre côté. Il suffira de décoder la suite de bytes dans le même ordre que l'envoi pour récupérer nos données. Dans cette vidéo, on va se servir du channel forward pour envoyer la position et le type de bloc qu'un joueur est en train de poser sur un serveur vers un autre serveur pour pouvoir recréer le bloc et le construire en temps réel sur l'autre serveur. On fera aussi en sorte que lorsqu'on casse un bloc, il se casse aussi sur l'autre serveur. Alors je dis un serveur parce qu'on ne va utiliser qu'un seul serveur pour répliquer notre construction, mais vous pouvez construire en simultané sur autant de serveurs que vous souhaitez. Comme d'habitude, pour aller plus vite, j'ai déjà codé quelques trucs, donc on a un onEnable et un onDisable prêt à l'emploi, avec 2 events pour la manipulation de nos blocs, donc le block placeListener pour placer les blocs, et le block breakListener pour casser les blocs. Ensuite, on a une petite classe helper qui est à peu près la même que la dernière fois, donc pour enregistrer les plugins messages, la communication. Par contre, j'ai enlevé la méthode d'envoi des plugins messages vu qu'on va devoir faire une autre méthode, même 2 autres méthodes, pour pouvoir envoyer nos messages avec le channel forward. Et ensuite, on a le receive plugin message qu'on va tout de suite relier directement avec l'événement de plugin message receive. Donc on fait un plugin message helper. Point, receive plugin message, channel byte. Et donc là, on le surround. Ensuite, on va ouvrir la communication. Il ne faut pas oublier de le faire, donc on fait un plugin message helper. Point, register channels, this. Ensuite, on va commencer directement avec notre block place listener, donc quand on place un bloc. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà créé l'event ici en passant le plugin en paramètre dans le constructeur, et avec la méthode onBlockPlace avec le blockPlaceEvent. Donc cette méthode, ça va être tout simple, on va devoir juste récupérer le bloc sur lequel on est en train de travailler, donc final block égale event.getBlockPlast, donc on importe bloc. On récupère le joueur aussi, final player égale event.getPlayer. Et ensuite, on va devoir envoyer un plugin message contenant en fait la position du bloc et le type du bloc. Alors pour ça, on va devoir dans notre plugin message helper créer une méthode, comme je vous disais tout à l'heure, pour envoyer ce plugin message. Donc ici public static void send place block. Voilà. Dans cette méthode, on va devoir avoir besoin du plugin, parce qu'on va devoir envoyer le plugin message, et on aura besoin du joueur, parce qu'on va devoir aussi envoyer le message avec le joueur, et on aura besoin des informations du bloc. Donc on importe tout ça, en bucket block. Ensuite, comme d'habitude, on va commencer par initialiser un plugin message, donc on doit faire un final array data output, on va l'appeler out, égale bytestream,
out.new data output. On va devoir envoyer un plugin message forward, donc out.writeUTF forward. Ensuite, on va devoir forwarder sur le serveur de notre choix. Donc moi, je vous rappelle, j'ai 3 serveurs, donc c'est RP, Event et PVP. Donc on va dire, par exemple, qu'on va mettre le plugin sur le serveur Event et PVP. Donc je vais envoyer le message sur PVP à partir du serveur Event. Et ensuite, on va devoir mettre un nom de channel sur lequel on veut récupérer notre plugin message. Donc ça, c'est un nom perso. Donc je vais l'appeler, par exemple, blockplace. Donc une fois que ça c'est fait, sur le schéma, on avait dit qu'il fallait transformer nos informations en suite de 0 et de 1. Donc pour faire ça, on va faire un final byte array outputStream. Donc alors vous ne trompez pas, c'est pas le même que celui du dessus. Là c'est un flux. On va l'appeler byte message. Donc c'est la suite de 0 et de 1. Égale new byte array outputStream. Ce byte array outputStream, il va avoir besoin d'être converti, de convertir nos données en 0 et en 1. Donc on va faire un data outputStream égale new data outputStream. Et là on va passer le byte message en paramètre. Donc là on fait juste de l'initialisation de flux, en fait, c'est pour convertir nos données. Donc là on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire au plugin message, on a juste besoin de remplir ce outstream avec nos données. Donc c'est simple, on a juste à faire un outstream.writeInt, donc on va passer en paramètre le x, donc block.getX. Ensuite on va dupliquer pour faire un y, z. On va devoir passer le type de bloc en paramètre, donc write UTF, ça va être block.getType.name. Et en fait, il va y avoir un dernier cas à gérer, c'est par exemple si vous avez des escaliers, les escaliers vont devoir se tourner dans plusieurs sens, etc. Ou alors vous allez avoir par exemple des blocs de laine de couleur, donc il faut pouvoir gérer cette couleur. Donc pour ça, il faut passer en paramètre le data du bloc. Donc le data, on l'a, alors c'est une méthode qui est déprécatée, mais on peut s'en servir quand même. On écrit un byte, donc block.getData. Donc si ça vous met que c'est déprécié, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même l'utiliser. Il n'y a pas encore de méthode de remplacement. Peut-être dans la 1.13, quand ils auront vraiment fini d'effacer tout ce qui est idée de bloc. Donc là, vous pouvez voir, on a des erreurs, mais c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on doit gérer une exception. Il se peut très bien que le flux soit coupé, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la gérer au-dessus. On va juste mettre un throw, ici, io exception. Ça veut dire qu'on va la gérer plus haut. Donc une fois qu'on avait converti nos données en 0 et en 1, je vous avais dit qu'il fallait qu'on passe la longueur de cette chaîne de 0 et de 1. Donc pour avoir la longueur de la chaîne, on fait un out.writeShort. Donc on va écrire un short. Ça va être byte message, .toByteArray.length. Ça c'est la longueur de notre suite de 0 et de 1. Et enfin, il faut aussi passer notre suite de 0 et de 1, parce que là, on ne l'a pas envoyé encore dans notre premier flux. Donc on fait un out.write, byte message, out.write, donc une suite de 0 et de 1, donc byte message, .toByteArray. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le flux. Donc, alors, je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire, je pense que c'est quand même une bonne pratique de fermer les flux. Et on va fermer le flux en dessous de byte message. Voilà. Donc ça, c'est vraiment conditionnel, quoi. Et enfin, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'envoyer le player en send plugin message. Donc c'est là qu'on aura besoin du plugin, du channel BungyChord, donc c'est BungyChord channel, qui correspond en gros à ça. Et la suite de bytes, ça va être le out.toByteArray. Voilà, donc ici, dans notre block place listener, on a juste besoin d'appeler ce plugin message helper .sendBlockData, alors sendPlaceBlock, pardon, et on passe en paramètre le plugin, ensuite le player,
et le bloc. Donc le bloc ici. Donc là, vous pouvez voir que c'est souligné parce qu'on avait mis un throw, donc on avait dit qu'on allait le gérer plus haut, donc on va le faire ici. Donc là, on va essayer d'envoyer le... Quand on va placer un bloc, on va essayer de l'envoyer à notre plugin, et si ça ne marche pas, ça va nous mettre une exception. Donc si vous voulez, avec l'exception, vous pouvez gérer comme vous voulez. Par exemple, envoyer un message au joueur en disant « Attention, les serveurs sont déconnectés » ou etc. Comme vous voulez. Ensuite, on va faire à peu près la même chose, mais pour le block break listener, parce que ça va être bien de poser des blocs sur tous les serveurs, mais si on ne peut pas les casser, ça va être un peu chiant. Donc on va dans le block break listener, et ici on va faire sensiblement la même chose, donc on va récupérer le joueur, donc final player égale event.getPlayer. Et on ne va pas avoir besoin du type de bloc, parce que quand on va casser un bloc, on va juste devoir le remplacer par de l'air. Donc le type du bloc, ce sera R. Donc on va juste avoir besoin de la location. Donc final location égale event.getLocation. Alors on va faire un getBlock.getLocation. Voilà. Donc on importe location. Et ça va être exactement la même chose. On va avoir besoin d'une méthode dans notre plugin message helper pour envoyer un bloc destroy. Donc on va faire une nouvelle méthode. Public static void send destroy block. Donc en paramètre ça va être pareil, ça va être le plugin, le player et la location par contre. Parce que là on n'a pas besoin du type de bloc. Donc on pourrait factoriser, parce que vous allez voir qu'on va se répéter, mais je fais exprès de le faire deux fois pour vraiment que vous compreniez bien comment ça marche le forward. Parce que là, regardez, on a juste besoin de copier ici, parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'on va changer le block place, on va juste mettre block destroy par exemple. Et ensuite, on va même recopier encore ici les mêmes flux. Donc on va ouvrir un nouveau flux dans notre flux. Et c'est justement ici que ça va changer. En gros, on n'a pas besoin de la suite, on va juste avoir besoin d'envoyer ça. Alors, à la place du bloc, c'est location. Alors, vous allez voir. Location et location. Donc là, il me dit, ouais, location, ça marche pas parce que tu veux écrire un double dans un int. Alors, il suffit juste de le caster. Voilà. Et là, il nous gueule encore dessus parce que on a oublié de mettre le throw ici, donc comme tout à l'heure, pour l'exception. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, on a juste besoin d'écrire encore à nouveau la longueur du flux, donc out.writeShort. Donc la longueur du flux, ça va être byte message.toByteArray.length. Et enfin, on fait un out.write la suite de bytes, donc c'est celui-là, byte message to byteArray, pour envoyer nos données dans le flux. On fait un out. Alors ça va être outstream.close. Donc c'est exactement pareil qu'ici. Hein. On pourrait vraiment faire une méthode pour factoriser tout ça et faire ça automatiquement. Mais je le fais deux fois, comme je dis, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc on referme le flux et ensuite on envoie le plugin message. Donc on fait un player.sendPluginMessage. Donc ça va être plugin, Bungie Core Channel et le byte message. Alors ça va être out.toByteArray et c'est tout. Donc dans le block break listener, on peut directement plugin message helper send destroy block, donc on block break, et ça va être du coup le plugin, le joueur et la location. Donc là pareil, il faut le surround avec un try catch parce qu'on a mis un throw. Et donc pareil, vous pouvez gérer comme vous voulez ici, si vous voulez envoyer des messages ou déconnecter les joueurs, etc. C'est à vous de voir. Donc là c'est super, on envoie des plugins messages à chaque fois qu'on casse ou qu'on pose un bloc, avec le bloc qu'on met, etc. Avec toutes les infos. Mais il faut aussi que de l'autre côté, on reçoive ces informations et qu'on les traite. Parce que bon, c'est bien beau d'envoyer des informations, mais si vous en faites rien, ça sert à rien. Quoi. Donc on va dans le plugin message helper, et dans le receive plugin message,
pouvez voir en fait qu'on fait comme d'habitude, on vérifie qu'on est bien sur le channel Bungicord. On commence à faire une initialisation de flux. On prend le sous-channel, et en fait le sous-channel ça va être directement, alors ça ne va pas être forward, parce que le forward en fait il va être entre guillemets consommé par Bungicord, qui va juste se dire il faut que je l'envoie à votre serveur. Là ça va être directement les deux channels que vous avez mis ici, donc block destroy et block place. Donc il faut vérifier d'abord qu'on est sur un block place. Si on reçoit un block place en fait, alors le code, on va devoir récupérer la longueur de nos informations, donc final short, alors short length égale in.readShort. Donc là, on a la longueur de notre tableau de flux. Ensuite, on a un final byte, donc un tableau de byte, byte message égale new byte de la longueur du tableau. Donc si on a envoyé 20 suite de 0 et de 20, on va récupérer 20 ici, on va faire un nouveau tableau vide avec une longueur de 20. Ensuite, on va parser le flux de 0 et de 1 directement dans notre tableau. Donc on fait un in.readFully dans byte message. Alors c'est byte message. Ça va faire en sorte de copier ce qu'il y a dans le flux et de mettre tout ça dans notre tableau ici. Et enfin, ce tableau, il va falloir le lire maintenant. Donc pour ça, on va faire un final data input stream égale new data input stream de new byte array input stream. Et ça va être la suite de 0 de 1 byte message. Donc, on avait dit qu'on avait envoyé en premier le x, alors c'est ici, le x, y, z, ensuite le type et le numéro de data. Donc il faut exactement récupérer les informations dans le bon ordre. Sinon ça ne marchera pas. Donc au début on va récupérer le x. Final int x égale inputstream.readInt. Donc là ça va lire la longueur d'un int. Ensuite final int y égale inputstream.readInt. Exactement pareil. Et pour la dernière, c'est avec z. Voilà. Ensuite, on doit récupérer le type de bloc. Donc final string type name égale inputstream.readUTF. Et ensuite, on avait la donnée de data, donc pour savoir par exemple l'orientation de nos escaliers ou la couleur de la laine, etc. On fait un final byte data égale inputstream.readByte. Donc là, voilà, on a déjà nos datas. Maintenant, il suffit juste d'appliquer les transformations nécessaires pour avoir nos blocs. Donc pour faire ça, on doit faire un final bloc est égal à bucket, donc le serveur, .getWorld, donc tous les mondes sur votre serveur, .get 0 pour avoir le premier monde. Donc après, vous pouvez faire un système de gestion de monde. Hein. Là, moi, je fais ça vraiment à titre d'exemple, donc je ne vais pas m'embêter à gérer les mondes, mais vous pouvez très bien passer le monde dans vos messages, quoi. Et on fait un getBlock at, et là vous mettez x, y, z. Ça permettra de récupérer le bloc à telle position. Donc pour l'instant, vous allez récupérer par exemple un bloc, je sais pas, d'or, ou un bloc de terre, ou peu importe. Et ensuite, ce bloc, il faut le changer avec votre nouveau bloc. Donc final matériel égale material.getMaterial, et là on doit passer en paramètre le typename. Ça va s'occuper de transformer en fait votre nom en chaîne de caractères de matériel que vous avez utilisé en matériel compréhensible par bucket. Et ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de définir le bloc, donc bloc.setType, donc on va le changer en matériel. Donc le matériel que vous avez passé. Et ensuite, on va juste devoir définir la data, bloc.setData, data. Donc ça, c'est vraiment pour traiter les cas de type escalier retourné, de laine de couleur, etc. quoi. Si vous ne le mettez pas, en fait, si vous posez par exemple une laine de couleur rouge sur votre serveur, bah, sur les autres serveurs, vous allez avoir une couleur blanche, parce que ça ne traitera pas la donnée. Une fois que ça c'est fait, on va juste fermer le stream, poststream.close, et voilà.
Donc là c'est bien, on a fait ça pour le block place, mais on va devoir faire aussi ça pour le block destroy. Donc else if sub.equals block destroy. Alors on fait exactement pareil, on doit lire le message. Donc pareil, ici on aurait pu factoriser, hein, parce qu'on fait des copier-coller. On fait exactement pareil, on initialise un nouveau flux. Et on va faire même exactement pareil ici, on va récupérer les x, y, z. On récupère pas le matériel parce que, comme je vous ai dit, quand on détruit un bloc, on va juste le remplacer par de l'air. Donc on a juste besoin de faire un final, donc exactement pareil qu'ici, en fait je vais copier. On prend le bloc à telle coordonnée, et on a juste besoin de le mettre en R. Donc bloc.setType, material.R. Voilà, ça va enlever votre bloc. Et ensuite, on va inputString.close pour être propre. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit par rapport au plugin message. Il y a un gros désavantage, c'est que pour que ça fonctionne, tous ces systèmes-là, il faut qu'il y ait obligatoirement un joueur de connecté sur chacun des serveurs en fait, sur lesquels vous allez communiquer. C'est vraiment impératif. Si vous n'avez pas un joueur, ça ne marchera pas. Donc c'est à vous de vérifier que vous avez un joueur, etc. Si vous voulez envoyer un plugin message, tout ça. Si vous voulez faire vraiment quelque chose sans les joueurs, il y a moyen d'utiliser d'autres alternatives que les plugins messages qu'on verra dans d'autres vidéos. Notamment il y a les sockets, donc c'est vraiment la méthode compliquée entre guillemets. Et sinon il y a le système de cache et de pubsub de Redis. Alors Redis, je compte faire des vidéos dessus. Vous allez voir que c'est hyper pratique. En tout cas, pour cette partie de code, on a terminé. On a fait tout ce qu'il fallait. Donc on va se retrouver tout de suite pour les tests en espérant que ça marche. Donc on se retrouve sur le jeu. Donc je suis désolé si vous entendez les ventilateurs de l'ordinateur, mais il fait super chaud en ce moment. Donc il a un peu de mal à refroidir, donc quand je tourne, c'est assez compliqué. Surtout que j'ai volontairement augmenté les FPS pour pouvoir vous montrer, donc ça n'arrange pas les choses. Alors, vous pouvez voir que j'ai fait une maison ici. Donc on est bien sur deux serveurs différents, parce que vous voyez, il n'y a personne ici, devant la porte. Et vous pouvez voir qu'il y a le soleil ici, et ici c'est la nuit. Donc on n'est pas sur les mêmes serveurs. Pourtant, quand je vais prendre ce personnage-là, et que je vais construire, et bien voilà, ça fonctionne. Donc vous pouvez mettre tous les blocs que vous voulez, hein. Par exemple si vous voulez mettre les escaliers, les retourner, etc., ça se posera bien dans le bon sens normalement, voilà. Parce que vous avez bien géré le data. Donc là c'est un système qui est assez basique, hein. Il y aurait moyen d'améliorer énormément, et il y aurait moyen de complexifier tout ça, par exemple en faisant du world edit, en faisant des schématiques, et on pourrait synchroniser vraiment beaucoup plus de choses. Mais ça vous permet de voir un peu ce qu'on peut faire avec les plugins messages. Finalement, vous pouvez voir que quand on arrive à manipuler les plugins messages, il n'y a quasiment plus aucune limite à ce qu'on peut faire à part notre imagination. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est très important pour moi, ou encore mieux de partager ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui suivent mon projet Mainwar, vous pouvez voir que la 1.12 est maintenant 100% compatible. Ça m'a pris quelques temps pour fixer 2-3 problèmes, mais tout est maintenant opérationnel. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez toujours suivre mon projet sur Discord, le lien est dans la description, et même venir me faire un petit bonjour, ça me ferait même plaisir. D'ailleurs, l'accès pré-bêta au serveur reviendra probablement au mois de juillet, après la sortie du site internet, avec 2-3 surprises, et surtout une accélération nette du projet. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne canicule, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!